petite réaction à chaud, alors faite à l'arrache parce que je n'aurai pas le temps de vous faire une vidéo comme je fais d'habitude, parce que ce soir je suis en live sur la chaîne de Vidéo Club 58. On prépare un live sur Steven Spielberg, donc je vous invite à être là à 20h. Je sors de mon cinéma et j'ai improvisé une séance pour Borderlands, film que je ne connaissais pas, dont je n'avais pas du tout entendu parler. Il s'agit d'une adaptation de jeu vidéo. Je suis allé le voir donc sans rien savoir à part le casting, le titre, et j'avais appris juste avant d'y aller que c'était Eli Roth, le réalisateur. D'ailleurs j'ai complètement oublié que c'était lui pendant le film, parce que je n'ai pas forcément retrouvé sa patte plus que ça. Pour ceux qui se poseraient la question, il n'y a pas de gore. Je m'attendais à un film un peu plus dingue. Ce qui m'avait attiré, bon, au-delà du casting, j'avais vu Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis, j'avais vu qu'il y avait cette gamine avec des oreilles de lapin et des... Donc apparemment il y avait une histoire de peluche avec des bombes à l'intérieur, donc je trouvais ça un petit peu dingue, je trouvais ça assez sympa. Et les visuels me faisaient penser à un délire à la The Suicide Squad, et aussi un peu l'univers me faisait penser à quelque chose entre Mad Max, Tank Girl, voilà. Mais donc j'avais pas vu de bande-annonce, j'avais rien vu du tout, c'était vraiment comme ça à l'instinct et je me suis dit tiens, je vais tenter. Et donc le film on voit qu'il essaie d'être original, mais il manque clairement de dinguerie dans sa mise en scène. Il y a beaucoup de films avec des sujets un petit peu dingues, je trouve, qui manquent de folie dans les plans de caméra. On sent aussi que les personnages sont un petit peu statiques par rapport à l'univers un peu, j'allais dire BD, mais un peu jeu vidéo, un peu tout ça qu'il essaie d'instaurer. Les chorégraphies, alors il n'y a rien qui est véritablement mauvais, je n'ai pas passé un mauvais moment. Je me disais juste c'est dommage que ça soit pas plus fou, que les chorégraphies soient pas plus travaillées, que les personnages soient pas plus dynamiques. Il manque une étincelle, et pourtant voilà, j'ai pas passé un mauvais moment. J'ai commencé à voir des gens sur Facebook qui disaient que ça allait être un énorme four, que c'était mauvais. C'est pas mauvais, mais ça paraît simple et peut-être un peu déjà vu. On est dans des univers qu'on connaît, je vous ai cité Mad Max, Tank Girl, on pourrait y voir plein d'autres références, mais c'est des films qui nous ont habitués à peut-être plus de rythme. Là, je vous dis, je me suis pas ennuyé, mais il y a une frustration de ne pas avoir un truc plus rythmé, plus généreux, de ne pas avoir encore plus exploité certaines choses, notamment ce personnage de la gamine. Alors je crois avoir reconnu la gamine, il me semble que c'est celle qui jouait dans Barbie, qui est vachement sympathique, mais voilà, il manque une petite folie. J'aurais voulu la voir un peu plus comme un personnage de manga, un peu plus délirante, voilà, un petit peu plus Harley Quinnesque, ou voilà, il y avait un potentiel. Alors je sais pas du tout ce que vaut le jeu vidéo, hein, vous me direz pour ceux qui connaissent. Donc est-ce que les amateurs du jeu vidéo vont être déçus par rapport à leur jeu vidéo, par rapport à leur purisme? Moi je ne connais rien du truc, donc voilà, j'ai savouré le film pour ce qu'il est. J'ai passé un moment plutôt agréable sur le coup, mais après c'est pas un film qui va me rester forcément en mémoire. Quand il sortira, si je le trouve pas cher à Easyca, je me le prendrai parce que voilà, il y a un petit casting que j'aime bien. Puis voilà, on va dire pour l'atmosphère, le délire général. Parce que c'est aussi le genre de film qui m'inspire, moi qui aime bien écrire des histoires, ça m'inspire parce que j'ai envie d'écrire tout ce que moi j'aurais fait à la place. Mais voilà, donc un moment agréable. J'ai pas de gros défauts sur un plan technique, scénaristique, juste dommage que ça ne soit pas plus fou. Si vous êtes comme moi et que vous avez vu pas mal de films, puis ici il y a quand même un truc qui est dommage, c'est concernant le personnage de Cate Blanchett. Il est censé y avoir une sorte de révélation finale, et enfin, moi personnellement j'y ai pensé dès le début en fait. Dès que j'ai vu le personnage et qu'on a évoqué un truc, je me suis dit oui, c'est elle. À un moment on nous évoque un autre personnage,
pour nous faire croire que ce serait ce personnage-là qui est concerné, mais je me suis dit ouais, tu vas voir qu'à la fin, en fait, on va se rendre compte que non. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc voilà, schéma simple, assez facile, tout de même agréable. Mais voilà, il n'y a pas plus. Donc voilà, je vais pas taper dessus, je vais pas l'encenser. Si vous connaissez un peu le délire et que ça a l'air de vous motiver, bah écoutez, allez-y. Si vous voulez un film vraiment dingue, ça sera pas tout à fait le cas. Et vous avez genre le genre de scène où vous avez du rock qui commence à débouler dans vos oreilles, mais en fait la chorégraphie elle est pas mauvaise, mais on se dit on voudrait que ce soit encore plus péchu. En termes d'action, en termes de sang, je sais pas du tout si le jeu vidéo est sanglant, en tout cas là, il n'y a rien du tout. Donc voilà. Ni bon ni mauvais, je veux dire, j'étais plutôt dans de bonne humeur, à vouloir découvrir un film sans attente, donc je me suis laissé porter par le truc. Ben voilà. Pas grand chose de plus à vous dire, voilà, pas désagréable, pas le film de ouf, donc si vous n'avez pas envie de dépenser 10-12 balles pour un film que vous allez trouver bien mais moyen, bah peut-être pas celui-là pour vous. Voilà. Bon voilà, comme d'habitude, pas de phrase de conclusion. On a un truc de plus que les autres, ma belle. Ah oui? Quoi? On est timbrés. Je pense qu'il va pleuvoir. Des bouts de viande.